Bonjour, ma belle Sylvie. Bonjour, mon beau Clermont. T'es en forme? Oui, aujourd'hui, c'est une bonne journée. Puis j'ai appris que tu étais une personne hyper sensible. Oui, c'est Je vais faire attention à mes questions. Non, c'est des pas. Tu me disais que tu étais... répète-moi ça, là. Je suis éclaireur de vie. Éclaireur de vie. Tu peux-tu nous expliquer ça un petit peu? Oui. Pour moi, l'éclaireur, c'est vraiment... Il y a deux images que j'aime beaucoup. La première, c'est un sage avec sa grande barbe qui a sa lanterne qui éclaire dans la nuit ombragée. Donc, quand ça ne va pas, le sage vient mettre un éclairage là où le besoin est. L'autre image que j'adore et qui est sur ma carte d'affaires, c'est le phare. Hein, le phare en plein milieu, tu sais, qui est au bout, tu sais, d'une île, ou à Kamouraska, peu importe. Et là, oups, lui, le soir, il permet au bateau de savoir où il est dans le fleuve. Donc, je viens éclairer des aspects très précis. Mais un phare, ça n'éclaire pas tout. OK, mais dans quel sens tu dis que tu éclaires? Tu aides les gens? Oui. Comment tu fais ça? En fait, c'est toujours spécial. Vous savez, consulter un éclaireur, c'est comme... quand on l'explique, c'est pas tangible parce que c'est quelque chose qu'on vit. C'est une expérience. Donc, j'utilise tous les outils que j'ai depuis très longtemps, là, on va dire 93 là, et avant. Mais surtout de ces années-là, que j'ai appris à travers le temps et mon histoire de vie à moi, personnelle, et j'entre à l'intérieur des gens. J'ai un ressenti fort, vraiment fort de naissance. Moi, mes parents, ils partaient l'hiver. Ah, c'est ça que j'allais te demander. C'est quand est-ce que tu que je m'en ai aperçu. Oui. Mes parents, ils partaient l'hiver. Ils allaient dans le sud parce que j'ai été élevée sur une terre. Alors, on travaillait de 6 heures à 10 heures, puis mes parents, c'était de 4-5 heures jusqu'à minuit. Fait que l'hiver, eux autres, ils partaient 2-3 mois pour se retrouver. Puis nous, dépendamment des années, on pouvait aller dans différents endroits où on avait envie d'aller. Fait que, parce que 3 mois, c'est long. Ça veut dire où vous alliez... Exemple, j'ai été chez mon professeur 2 années. Mon professeur de 4e et de 6e année. Je restais chez elle l'hiver de mes 4e années et de ma 6e année. Je restais chez elle. Parce que c'est long, tu sais. Mais les 5 enfants, on ne vivait pas nécessairement les 5 ensemble. Moi, je suis le bébé. Ah oui? Oui. Le bébé n'a attendu comme tant de bébés. Mais tellement aimé. Donc, je suis chez ce professeur-là, je suis en 4e année, puis je vais dans sa famille la première fois. Et ils sont beaucoup, je ne me souviens pas combien d'enfants, là, je vais dire 9. Et là, il y a tous les maris, les enfants, là, la table, là, ça finit plus, tu sais. Puis moi, je suis vraiment impressionnée, tu sais. Fait que je suis assise à peu près à mi-table. Mais tu sais, j'ai l'impression que la table, elle a 50 pieds, tu sais. Mais c'est sûr qu'elle n'a pas 50 pieds, tu sais. Mais c'est dans ma tête d'enfant. Il y a un monsieur au bout de Puis moi, je regarde, j'observe. Puis quand je regarde le monsieur, je vois qu'il veut du sel puis du sucre. Mais il ne l'a jamais dit. Fait que là, moi, je dis, c'est ça que vous voulez? Et le monsieur me regarde puis il me dit, mais comment ça, tu le sais? Je ne sais pas, je le sais. C'est ça, ressentir. C'est pas quelque chose qu'on peut toucher, qui est palpable. Ça vient de l'intérieur et c'est une réalité. Dans mes salons, parce que je fais beaucoup de salons, les gens, ils passent, puis vraiment, je suis là au service des gens. OK? S'il y avait une autre phrase, là, la phrase thème en haut, ça serait au service des gens. OK. Parce que j'avais 5 ans la première fois que je suis tombée dans la postologie du public.
Dans la quoi? La posologie du public. Ça veut dire quoi, postologie? Posologie, tu sais, c'est quoi le, le médicament, le remède, c'est quoi? Ah, ok, oui, c'est ok. quoi que... Ok. Alors donc, je suis avec mon petit panier, imaginez-moi avec mon petit panier, mes cocons, puis mes 2 petites couettes ici, comme ça, puis mon sourire. J'ai toujours le même sourire depuis que je suis née. Fait que ma mère, elle me dit, vas-y, va sonner à la porte. Et de ce jour, je me souviens de ce qui s'est passé. Et l'histoire d'amour avec les clients, c'est commencé là. OK. C'est à cette première porte-là. La dame, elle avait des tresses. Puis j'ai dit, ah, est-ce que vous voulez m'acheter des cocons? Tu sais, c'est ridicule ce que je suis en train de raconter, mais c'est tellement pur en même temps. Puis la madame, elle me dit, oh, j'arrive du marché, je viens d'en acheter. Mais elle dit, t'as tellement un beau sourire que je vais t'en acheter pareil. Moi, dans ma tête d'enfant de 5 ans, je comprends pas. Puis je retourne, puis je regarde ma mère, qui est en bas, en fait. Moi, je suis au 2e, puis elle est en bas. Puis je dis, ah, je comprends pas. Puis là, maman, elle dit, ah, vas-y. Et je me disais, pourquoi acheter des cocombes si on vient d'en acheter? Et toute ma vie, ça va me suivre. Pas les cocombes. Non. Mais la notion de, hein, juste parce que je souris, les gens, ils m'aiment. Ça va vraiment me suivre. Important ce que tu viens de dire là. Oui. Les gens, même parce que le sourire, wow. OK? J'ai rien d'autre à faire. Et moi, je vais quand même chercher à vouloir faire autre chose parce que je trouve ça trop simpliste. OK. OK? Je me dis, ben ça n'a pas de bon sens, tu sais. Faut que je leur apporte quelque chose de plus. Ben là, il me semble que je fais juste un sourire, là. Qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Fait dans les salons, je souris. Je reviens des salons. Et là, je souris, puis là, la madame, elle passe, puis admettons, elle me dit allô, dedans. Puis moi, spontanément, sans savoir pourquoi, je vais dire une phrase et elle va se mettre à pleurer instantanément. Voyons donc, toi. Mais moi, j'ai pas d'intention de faire pleurer quelqu'un. Ben là, dis pas de phrase, pas me faire broyer, là. Tu sais, c'est pas mon but du tout, là. Ouais, je comprends. Mais là, j'ai pesé direct sur le bobo. Mais moi, puis j'ai pas dit quelque chose de méchant, là. Puis là, si tu me demandes un exemple, c'est sûr que ça viendra pas, là. OK. Hein? Ça commence à me connaître. Va falloir qu'on fasse l'exercice ensemble. Okay. Tu sais, probablement que tu n'as pas trop envie de faire l'expérience. Mais la personne, là, je vais l'inviter après à venir en arrière parce que moi, j'accueille ça, les larmes. Mm-hmm. J'ai cette capacité-là. C'est comme un amour infini. OK. OK? Je ne juge pas ça. J'ai énormément de respect envers les larmes. Et pour moi, c'est vraiment comme l'eau qui s'écoule d'une rivière. Parce que si je ne laisse pas couler, ben, ça va faire des roches en dedans. Puis ça, je ne veux pas ça. Fait que je prends du temps avec cette personne-là, généralement entre 5 et 10 minutes, et pouf, je la ramène. C'est ça que je fais comme éclaireur. Fait que, tu sais, expliquer ça, c'est comme, ben, c'est dur à expliquer. Mettons, pouf, c'est quoi? C'est Tu dans dis que tu la ramènes comment? Ben, dans ce que je ressens, Oui. de ce qu'elle est en train OK. de vivre. OK. La première chose que je fais, c'est que je l'invite à accueillir ses larmes. Parce qu'il y a du monde, là. On n'est pas isolé dans des salons. Puis là, elle fait « Wow! Moi, je broille comme un veau! » Puis là, mais moi, c'est pourquoi ça... Elle est venue vers moi pour que je la libère de ça. Hein, de ce Oui, qu'elle c'est vit, énergétique. Oui, exactement. Tu as bien dit le mot. C'est énergétique. Fait que l'énergie, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. Mm-hmm. Donc, je lui invite à faire ça. Et après, je dis, c'est quoi ta réalité aujourd'hui? Et on part de là, puis là, on défait. OK. Est-ce que tu peux changer la situation? On fait un travail ensemble en 10 minutes. Elle est ramenée sur ses pattes. Elle a trouvé une solution à l'intérieur d'elle. Puis à chaque fois qu'elle repasse dans le salon puis qu'elle me voit, elle me dit « Je vais me souvenir de toi pour le restant de mes jours. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis, tu sais, je sais que ça va transparaître, mais je suis faite comme ça, je vais le dire.
il n'y a pas de prétention dans ce que je viens de dire. C'est comme ça. Et c'est un cadeau pour moi de faire ça. Donc, expliquer l'éclaireur, c'est toujours un peu mystérieux. Un peu comme la femme, finalement. Ça a un côté mystérieux qui va toujours rester. Mais quand on vit l'expérience, quand les gens ils choisissent de vivre cette expérience-là, ben ça les transforme. Tu me parlais tout à l'heure, à 5 ans, que tu avais vécu l'histoire que tu parlais, nous, des cocombes. T'as-tu d'autres anecdotes de même qui t'est arrivé un peu plus loin? Ah, j'en ai C'est intéressant, ça. toute ma vie. Oui. Oui, ça j'imagine, mais je veux dire, à ces âges-là là, qui t'a marqué, là, ça t'a marqué pour la vie? Ça m'a marqué à 7 ans. Là, on avait des clients qui étaient réguliers, faisaient encore du porte-en-porte, puis il y avait une madame qui avait un chat blanc himalayen qu'elle avait payé. Là, à 7 ans, on était en 72, là, l'été 72, qu'elle a payé 1000 $. Hein, en 72. Fait que là, donc, qu'est-ce qu'il fait son chat? Son chat, il est dressé. Il va chercher le journal, les pantoufles, des trucs de même, là, comme un chien. La madame, elle m'aime tellement qu'elle me dit, ben, je veux te donner mon chat. Moi, je fais, non. Je regarde ma mère, puis je comprends pas. Je me dis, elle a payé 1000 $ son chat, elle l'adore, elle veut me le donner. Mais pourquoi elle veut me le donner? Cette histoire d'amour-là, tu sais, elle est encore mystérieuse pour moi. Parce que pourquoi? Ben, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas, ma mère ne me l'a pas donné la réponse. Puis la madame ne te l'a pas dit non plus? Non. Elle dit, c'est juste parce que je t'aime, puis que tu aimes mon chat, puis que tu aimes les chats. OK. Mais je ne l'ai pas pris, j'ai jamais voulu le prendre. OK. Et ça aussi, ça aura une histoire. Refuser de recevoir. Oui. OK. Donc, ça, là, il y en a, là, c'est mur à mur, là, quasiment jusqu'à aujourd'hui, là. OK? Les gens, spontanément, de me témoigner leur amour. Tu sais, on allait chez les sœurs. Ben là, mais n'importe qui aurait été chez les sœurs ou qui a été chez les sœurs, qui amenait de la nourriture, c'est très, très particulier. Ils veulent toujours te donner un jus, un carré d'amour, quelque chose, tout le temps, toutes les fois qu'on allait. Puis nous, on faisait toutes les congrégations qu'il y avait à Saint-Hyacinthe, donc il y en avait beaucoup. Fait qu'on était très choyés. Oui, fait que, tu sais, je recevais tout cet amour-là sans comprendre pourquoi. Pourquoi c'était comme ça? Il y avait une raison que j'ai envie de partager aujourd'hui. Go! Ouais. Qui est une histoire qui n'est pas facile, qui a changé ma vie. OK. Je suis le bébé, je lui dis, j'ai un frère. Donc, on est 4 filles, un gars. Et mon frère, c'est le 2e dans la famille. Puis, ma soeur, elle avait juste 1 an quand ma mère est tombée enceinte. Ils ont 1 an de différence, anyway. Je ne me mélangerai pas dans mes calculs. Et là, je ris parce que pour une numérologue, tu ne dois pas se mélanger dans ses calculs. J'ai parti pour le dire. Mais j'ai fait, oh my God, ça c'est vraiment drôle. Donc, ma mère, elle ne l'a pas aimé quand il est né. Vraiment, là. Et elle a voulu comprendre. Mais vous savez, en 1960, les psychologues, c'était pour les fous. C'était pas comme aujourd'hui. C'était vraiment pour les fous. Fait que ma mère, elle en parlait parce qu'elle voulait l'aimer, son fils. Mais à chaque jour, c'était un défi. Moi, imaginez, elle est tombée enceinte de moi, puis là, elle a son fils qu'elle n'aime pas. Fait qu'elle a peur qu'elle ne va pas m'aimer. Fait qu'elle fait un mantra. Elle n'a pas dit ça, là. Pour elle, c'était une prière. Tous les jours, elle demandait au bon Dieu, si vous m'avez donné cet enfant-là, c'est parce qu'il y avait une raison. Je vous demande la force de l'aimer. Donnez-moi la force de l'aimer. Fait qu'imaginez que quand elle m'a vu, ben, peut-être que l'amour était très, très débordant, parce que ça faisait 9 mois, 7 mois, depuis qu'elle savait qu'elle était enceinte de moi, qu'elle faisait ce mantra-là tous les jours. Toujours pas capable d'aimer mon frère.
Moi, je suis très couvée par ma mère parce qu'elle ne veut pas que personne me blesse. Mais à 7 ans, le 7 ans chez moi a été très important. OK. Donc, on est assis à table. Ma mère se lève pour aller mettre une pinte de lait dans le pot. Et je ne me souviens pas de ce qui est en train de se dire. Parce que la phrase suivante va me marquer pour le restant de mes jours. Elle dit, de toute façon, tout le monde le sait que je t'aime pas. Elle dit ça à ton frère? Elle dit ça à mon frère, mais moi, c'est comme la première fois que consciemment, OK. je l'entends. OK. Et là, moi, je bloque, là. Parce que moi, je suis démesurément aimée. Avec qu'est-ce que je vous ai raconté, tu sais, je vais voir les gens, puis moi, je souris, puis même petite, là, on marche sur la rue, les gens nous arrêtaient juste pour me dire que j'étais belle, puis que j'avais un beau sourire. Tu sais, fait, ça me frappe, là, c'est comme un bulldozer. Et je me sens, je suis un enfant, je me sens responsable. OK. De ça. Si moi, je reçois tout cet amour-là, c'est de ma faute si mon frère n'en reçoit pas. OK. OK. OK? Donc, recevoir devient vraiment problématique. Puis moi, je veux me tasser parce que je veux que les autres soient aussi aimés et que je vois qu'il y a des nuances. Mais moi, j'en veux pas de nuances. Moi, je veux que tout le monde ressente cet amour-là. Donc, ça va teinter toute ma vie. Je commence à comprendre ce que tu disais au niveau des éclaireurs puis Oui. des gens, c'est à travers ces choses-là. Oui, parce que, tu sais, moi, j'ai 11 mois de différence avec ma sœur. Donc, ma mère, ma sœur Joanne, elle avait 2 mois quand ma mère est tombée enceinte de moi. Mais le médecin, il avait dit que c'était impossible qu'elle tombe enceinte. Fait que, mais ça a l'air qu'il fallait que je vienne au monde pour éclairer. Donc, me voici, me voilà. Alors, ma sœur, c'est comme elle s'est pas sentie qu'elle avait de la place, hein? C'est comme fait que moi, par rapport à elle, plus vieille, je me tassais. Puis là, je l'aidais, puis je disais, vas-y, Joanne. Je donnais comme l'élan, tu sais. Tu commençais à vouloir aider les autres. Ah, très jeune, très, très jeune, c'était très présent pour moi. Et je le ressentais, tu sais, l'hypersensibilité, tout ça, c'était présent. Donc, si on met ce topo-là, mais ça, c'est Sylvie. Mais quand est-ce que tu as vraiment, là-dedans, là, quand est-ce que tu as vraiment pris conscience de décider de faire quelque chose au niveau des soins, des choses comme ça, là? Là où je comprends, tu étais jeune. OK. Moi, la façon de rentrer en contact avec les gens inconnus, ou des oncles, des tantes, ou, tu sais, du monde qu'on reçoit à la maison. C'est de sourire. Oui, c'est sourire, mais j'allais au-delà de ça. OK. Parce que moi, j'aime ça, être en relation. Le sourire, ça permet une approche, mais ça ne permet pas un vrai contact. Alors, si j'entendais « j'ai mal aux épaules », moi, je disais « ah, mais si tu veux, je peux te masser ». Fait que déjà, jeune, je faisais ça. OK. C'était ma façon de rentrer en contact avec les gens. Puis là, j'ai toujours travaillé, là. Tu sais, je ne veux pas raconter tout ça, là, parce que c'est très long. Tu sais, mais sur la terre, après ça, quand ils ont vendu, tu sais, j'ai toujours travaillé. Fait que, à un moment donné, je suis gérante Tupperware. Oh non! J'ai fait ça aussi dans ma vie, puis je l'assume. Donc, puis il m'appelait Madame Tupperware. Ah oui, c'est bon. Puis là, les gérantes, ben, on a des meetings ensemble, puis on fait toutes sortes de trucs pour développer, aller chercher des nouvelles personnes dans notre équipe, tout ça. Puis là, il y en a une qui a mal, là, elle a vraiment mal. Fait que je dis, viens, je vais te masser. Et elle me dit, mon Dieu, pourquoi tu fais pas ça comme travail, Sylvie? Tu devrais. T'es tellement bonne. Moi, je réponds, mais c'est ma BA, je vais pas faire ça. Puis là, je me retourne chez nous, mais moi, j'ai un questionnement parce que, tu sais, je suis pas une cuisinière, moi. Fait que c'est un peu étrange que je vende du Tupperware. Tu comprends? Ça ne fit pas ensemble. Ça ne fit pas trop ensemble. Mais moi, je passe par plus... c'est écologique. Tu sais, pour moi, c'est très écologique.
Fait que je passe par ce chemin-là, puis ça me permet d'être en contact avec Oui. le monde, fait que c'est bonheur. Oui, oui, oui. Tu oui. comprends? Bon. Mais je sais que je ne vais pas faire ça toute ma vie, tu sais. Puis là, je retourne chez nous, puis je me dis, mon Dieu, c'est donc bien drôle que j'ai dit, je peux faire ça en BA, tu sais, c'est une BA pour moi, mais je ne veux pas gagner ma vie avec ça. C'est bizarre un peu. Et là, ça m'a emmené dans une démarche. J'ai été rencontrer un orienteur. Et avec cet orienteur-là, qui m'a fait poser des questions, tout ça, j'avais un gros document à remplir. Puis j'ai rencontré des massos. Et ça fait ping. Ah ouais? Puis là, j'étais allée faire ma forme. Mais tu sais, moi, ce que j'aime en masso, et en passant, je trouve que ça serait le fun si maintenant, là, dans le futur, je souhaite ça, moi, que dans tous les domaines, il y ait une vision comme la masso. C'est-à-dire que faut faire une fin de semaine d'initiation à chaque technique pour voir si tu aimes ça. Si tu n'aimes pas ça, tu t'investis pas 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ouais. Tu comprends? Ben oui. Tu prends une autre direction, tu fais d'autres fins de semaine et tu vas trouver des techniques qui parlent plus à toi. Tu imagines si on faisait ça, tu sais, on aurait des meilleurs avocats, puis tu sais, tout ça, ou ça ferait que dans tous les métiers, ce serait plus juste à dire ça, mais tout le monde serait heureux dans leur métier, parce que déjà à la base, ils sauraient, « Ah non, je m'en vais pas là-dedans, j'aime pas ça. » Hey, moi, je suis toute énervée, là, je suis excitée dans ma première fin de semaine, mais en même temps, je suis stressée. Je me dis, tout à coup, je ne l'ai pas. Parce que moi, j'ai cette peur-là, tout à coup, je ne l'ai pas. Fait que, finalement, une des assistantes, elle me dit, « Oh non, Sylvie, tu l'as tellement. » Et ça m'a comme donné un coup de pouce. Et je vous dirais que de tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est le travail que je me suis sentie le plus endossée dans ma grande famille. Oncles, tantes, parents, frères, sœurs. Tout le monde voulait que je fasse ce métier-là. Tout le monde était enchanté de ça. Ouais, un peu à moison, un peu de ça. Ouais. Fait que ça a été vraiment une très belle carrière. J'ai fait ça de 1994 à janvier 2005. J'ai arrêté parce que ça faisait 2 ans que j'avais eu le diagnostic de la fibromyalgie, puis je suis allée trop loin. Mais moi, j'aimais tellement ce que je faisais que je m'assais même en douleur extrême. Ah ouais. Après 10 minutes, je pleurais. Pas de l'amour pour soi, ça, là. Non, zéro. Puis mon centre, ça s'appelait le centre de santé le mieux-être. C'était particulier. En plus. Oui, c'est ça. Parce que c'était à moi. Mais je n'étais pas capable de quitter les clients. Tout ça, ça aurait été un défi dans ma vie parce qu'ils m'aiment tellement. Les quitter, comment je fais pour les quitter? Je ne savais jamais, là. D'une profession à une autre. Parce qu'ils ne veulent pas. Même quand j'ai travaillé dans un dépanneur 2 ans, quand j'ai annoncé que je m'en allais, ils voulaient boycotter le dépanneur. On ne boycotte pas un dépanneur. Si vous avez besoin de pain, vous allez venir chercher le pain ici. Ouais. Non, je vais faire 2 km de plus parce que tu ne seras pas là. Je dis, voyons. Vraiment, là, tout ça, ça en devient de... Mon Dieu, c'est d'une ampleur démesurée. Fait que ça a été difficile de quitter ce métier-là, mais je l'ai quitté. Et à ce jour, j'ai encore des clients qui me demandent, après 12 ans, « Sylvie, t'es sûre que tu ne reviendras pas? » Non, je ne reviendrai pas. Qui n'ont pas été capables de se refaire masser. Ouais, c'est ça. Fait, mais aujourd'hui, je ne m'en sens plus responsable ni coupable. Je me dis, non, là c'est leur bout. Moi, j'ai expliqué, j'ai fait ce que j'avais à faire. Là c'est leur bout à eux après. T'sais. Mais j'ai eu le privilège de sentir. Et aujourd'hui, dans l'éclaireur, ça se continue pareil. C'est juste différent. Ouais. J'aimerais que tu me parles de ça, la sensibilité au niveau du sentier. Là. Oui. Comment ça se passe? Je veux dire, tu sens les gens? Les énergies, je sens les gens. Aujourd'hui, j'ai mis beaucoup de bémols. C'est-à-dire, tu sais, avant, j'allais dans un Jean Coutu,
je sais que la madame, elle va pas bien. Mais pas juste parce qu'elle a l'air pas bien, mais parce que je le sens dans mon corps. Mhm. Mais dans un Jean Coutu, là, aborder une personne que je connais pas puis lui dire « Ben, je sais que vous allez pas bien, je veux juste vous dire que je suis là pour vous », c'est pas super facile. Fait que j'ai appris à couper ça, OK. puis à rester juste avec moi OK. quand je vais magasiner, parce que sinon, c'est trop lourd. Ben, j'imagine, oui. Fait que là, le ressenti, ben ça, c'est de naissance, tu sais, c'est ce que je t'ai raconté. C'est quoi que tu aimerais savoir? Je vais essayer d'éclaircir ça. Ben, tu dis que, ben là, la manière que tu me parles, c'est pas de l'empathie, ça? Non? Non, parce que je C'est le au-delà sens. de ça? Mettons, je sens la peine de l'autre, mais je la prends pas pour moi. OK. OK. Je la prends pas du tout pour moi. OK, OK. Mais je la sens. Tu sais, mettons, je rentre. Si je rentre dans ton champ, c'est comme je sens ton énergie. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Je veux dire, est-ce que tu reçois des gens? Quand les gens viennent te voir, ils viennent te voir pour ça? Quand les gens arrivent à ton bureau, ou je sais pas où tu les reçois, là, mais tu les ressens? Tu ressens tout de suite qu'est-ce Oui, mais en fait, je crois tellement en l'énergie Oui. que je sais que les gens qui vont venir vers moi, c'est parce qu'ils ont besoin de ça. OK. Et je me pose pas de questions. Zéro. OK. Et je laisse faire l'énergie, le travail de l'énergie. Et je sais que très rapidement, je vais savoir pourquoi. Mais sinon, je ne me pose pas cette question-là. D'accord, là, je viens de comprendre. C'est ça que je voulais entendre. OK. Ben, on y est arrivé. Ouais, c'est ça que je voulais Des entendre. fois, le chemin est long, là, il est sinueux, mais on y est arrivé. Oui, c'est ça. Oui, fait que c'est vraiment énergétique parce que je suis polariste, comme je dis toujours, parce que c'est le C'est une terme. marque de skido, ça. Ben oui, mais polariste, pas polariste. Ah, OK, OK. Ça, c'est parce que je suis formée dans la thérapie de la polarité qui vient de Dr. Stone. Est-ce qu'il était Stone? Ben, quand on l'étudie, il y a des parties qu'on trouve que, moi, peut-être qu'il était Stone, mais non. C'est un être très savant et très chiropraticien, naturopathe, acupuncteur, ostéopathe en 1945. Mhm. Il n'y en avait pas beaucoup dans ces années-là. Non. Fait que lui, il a tout mis ça ensemble, cette technique-là de la thérapie de la polarité, puis on travaille sur les 4 plans, physique, mental, émotionnel et spirituel, et le but, c'est de rééquilibrer l'énergie vitale dans le corps, et au niveau physique, mental, émotionnel et spirituel. Et ça se fait au niveau énergétique quand on rencontre la personne qui vient en polarité. Et c'est là pour moi où, dans ma première... En fait, ce qui est drôle, je vais juste dire ça parce que ça a vraiment un lien avec tout qu'est-ce que je fais, ce que je suis. Quand j'ai fait ma technique en suédois, j'ai terminé. J'ai commencé le shiatsu, mais j'ai arrêté parce que j'aimais pas la technique appliquée. J'aimais la philosophie, mais pas la technique. Et moi, c'était clair, je disais tout le temps, je vais aller faire de la polarité. Mais j'ai jamais reçu de polarité et j'ai jamais entendu parler de polarité. Okay. Mais c'était inné en moi, c'était une connaissance qui était là, qui c'était clair. Quand j'ai fait ma première fin de semaine, dans les 10 minutes, c'est pas long, là, le cours est commencé, le prof il nous demande qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là. Et moi, je dis, je sais que je viens de rentrer à la maison. J'ai rentré chez moi. Et à partir de ce chemin-là, toute l'énergie est devenue pour moi une fascination et une passion profonde. Donc, tout ça est teinté de ça. T'avais quel âge, là? À peu près? J'ai étudié... j'avais 31 ans. OK. J'avais 31 ans. Donc, tout le cheminement de 5 ans, aller jusqu'à... Là, tu commençais à te connaître à travers de ça. Oui, bien, 28 ans, la masso. OK. Tu sais, j'ai commencé à étudier le suédois.
Okay. Donc, la polarité est arrivée un petit peu après. Mais avant, il y a eu Les rêves et les symboles là, de Marie Coupal. J'avais 16 ans quand j'ai lu ce livre-là. Donc, les rêves me parlaient énormément. Je rêvais beaucoup. Et je regardais qu'est-ce que les rêves représentaient pour moi. C'est ça. Mais ça a toujours été des coups de cœur. Tu le recevais intérieurement. Oui, c'est pas... la numérologie est venue à moi. OK. C'est la seule qui est venue à moi. Je ne l'ai pas devinée avant. OK. Donc, là, je ne sais pas si c'est trop vite, là. Si on est Non, perdu sur le... Non, on n'est pas perdu sur le... Correct. Donc... Il n'y a rien de trop vite, il n'y a rien de trop slow. C'est bien correct. C'est parfait. Donc, je dis toujours que quand j'étais au primaire, même au secondaire, j'étais bonne à l'école. J'aurais pu être une bolée. Mais je n'aimais pas étudier. Fait que je n'étais pas une bolée, mais tu sais, 75 à 89, là. Mais en maths, c'était une passion. Et j'aimais vraiment les chiffres. Vraiment, là, tu sais, j'ai eu des 99 là, en maths. Là. Fait que là, quand en 96, j'ai une amie qui me présente un livre, Votre chemin de vie, que beaucoup de gens connaissent, de Dan Millman. J'ai dévoré ce livre-là, mais je ne l'ai pas fait que pour moi. Tu sais, j'ai fait pour d'autres. Parce que quand je fais quelque chose pour moi, je le fais aussi pour d'autres. C'est rare que je vais faire une chose juste pour Sylvie. Tu sais, ça arrive. Explique-moi ça, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as étudié le livre, pas juste pour toi, mais pour les autres. Oui, parce que dans le livre, là, tu savais que ça allait aider. Moi, ça me permettait de comprendre ma mère, mon père, ma soeur, mon autre soeur. Tu sais, ça me permettait de comprendre des choses et je voulais ça. J'avais soif de ça. OK. Vraiment. Fait que, et là, tout de suite, j'ai voulu faire des formations. Ça m'a pris 2 ans de trouver le professeur. Parce qu'il n'en pleut pas. Même encore aujourd'hui, il n'en pleut toujours pas. Dans la numérologie? Oui, il n'en pleut pas des professeurs en numérologie. OK. Donc, j'ai étudié les 9 nombres et les 22 nombres avec mon professeur que je considère qui est un maître en numérologie. Voilà. Ça t'a amené où ça, la numérologie? Ça t'aide dans tes... La numérologie, c'est drôle parce que Sophie, elle disait tantôt, parce qu'on est dans la même pièce, que tout est... C'est comme... Sophie, pour moi, c'est qui ça? Sophie Martel. Sophie Martel, qui est une amie à moi. Donc, tout est imbriqué. Et pour moi, c'est tout imbriqué. C'est rien de séparé. C'est ça que tu me disais tout à l'heure, que tout ton cheminement, c'est un tout. C'est pour ça que tu as découvert le mot pour te définir comme éclaireur. Oui, en fait, je l'ai reçu, ce mot-là, en 2010. Oui. Je l'ai entendu. Et ça a pris un peu de temps, 2 ans, à l'assumer totalement. OK. Puis, à l'assumer. Pourquoi? Sylvie, un jour, elle a fait une demande. Une grosse demande, et ça va me permettre de dire aux gens que j'ai des bémols sur les demandes qu'on peut faire. Moi, je voulais être quelqu'un d'humble. Donc, je voulais travailler l'humilité. Et croyez-moi, là, je l'ai vraiment travaillé. D'une façon très, très profonde. Tu sais, à ne pas avoir d'argent, être obligé de demander pour de la nourriture, à aller dans des... Tu sais, j'ai tout vécu ça, là. C'est de l'humilité, ça? Aller demander de la nourriture dans un centre... OK, dans ce sens-là, oui. OK, oui, c'est beau, c'est beaucoup d'humilité. OK, ouais. Aller manger dans des centres aussi, ça me demande... C'est pas une affaire, on se lève pas le matin et on dit « Ah, moi, je profite du système. » Non, pas du tout. Zéro. C'est pas ça dans ma tête parce que moi, dans ma tête à moi, je travaille tous les jours. C'est juste qu'il n'y a pas de rentrée d'argent. Fait que, il faut manger. Fait que j'ai utilisé les services qu'il fallait. Et à mes yeux, ça demande énormément d'humilité de faire ça. Donc, tu as pratiqué ça? Ah, beaucoup, beaucoup.
un bon 10-12 ans. Ah ouais. Fait que, attention à vos demandes, tu sais. Faites attention à vos OK, demandes. je comprends ton affaire, puis oui, je suis d'accord avec toi. Parce que, Ouais. moi, je veux devenir quelqu'un de humble. Ouais. Pensez-y 2 fois. Ben, moi, je sais pas si je devrais dire ça, mais Ah oui, vas-y donc. mettons que je connais un ami qui disait que il avait rencontré une fille, puis il disait que moi, je veux connaître la tendresse, puis la douceur, tout ça. Ben, regarde, la mademoiselle elle était fâchée souvent. Ce qui a permis à la personne de comprendre que, regarde, la tendresse là, est en toi, elle n'est pas ailleurs. Je comprends. Là, je viens de comprendre ton point de vue d'humidité, là. De faire attention aux demandes, là. Oui, Ouais. oui, oui. Parce que c'est exactement ce qui va vous arriver. J'ai souvent dit, moi, la vie, là, est autour de nous autres, là, puis elle attend. Oui, Il vibre quoi? Quelle couleur qu'il est, là? oui. Il est vert. OK, on lui donne du vert. Là, mais ta bouche, là, elle dit rouge. Hey, il dit vert. Non, non, je veux rouge. Non, non, tu veux pas rouge, tu veux vert. On te donne du vert. Exact. Puis on va tout mettre autour de toi en fonction que tu vois du vert. Si tu me permets, je vais juste mettre un bémol. Oui. Toi, Tu peux mettre un dièse aussi, si tu veux. La personne, je vais dans ton histoire. Okay? Oui. La personne a dit, moi, je veux du rouge, je veux pas du vert. Fait que le vert, lui, il ferme. Le quoi? Le vert ferme, Ouais. puis il attend que tu arrives au vert parce que il sait que le rouge, c'est pas bon pour toi. Ouais, tu veux Fait pas qu'il ça. attend que tu vives les 322 péripéties pour que tu comprennes, finalement, je vais prendre le vert. Puis là, ça rouvre. Fait que des fois, on se paye une méchante traite, tu sais. Puis, ben, c'est correct, ça fait aussi partie de la vie. Et pour moi, c'est aussi ça, s'aimer. Hein? Oui, d'accueillir ça. Oui, d'accueillir ça. Et c'est vraiment accueillir. Tu sais, donc, voilà. C'est des sentiers pour revenir à soi, pour revenir sur la route. Oui, tu sais, croire qu'on sait ce qui est le mieux pour nous et finalement se rendre compte qu'on ne le sait pas pantoute. Puis que peut-être que la meilleure route que je peux prendre, c'est celle qui me dit, ben le vert, ça serait bon pour toi. De le ressentir en dedans. Oui, tu sais, si tu as un écho puis que ça te dit, le vert, ce serait bon pour toi, ben prends les dons juste pour voir si cette route-là est ouverte. Parce que quand les routes sont fermées, ben il y a des ravins, hein? Il y a toutes sortes de choses, et pour arriver au vert. Fait que là, je sais pas si je suis trop utopique dans mon histoire, Non, non, ça va. mais je pense que c'est le meilleur chemin qu'on arrive à dire, dans justement l'humilité m'a apporté ça. OK. Penser que vert, ça serait mieux? Oui. Penser que l'éclaireur, ça serait mieux que de dire conférencière, auteur? Oui. C'est ce que tu recevais en dedans. C'est ce que je recevais en dedans. OK. Quand j'ai écrit mon premier livre, je ne voulais pas l'écrire. Ça m'a pris 9 mois. Je dis non, j'ai rien à dire. Non, je ne vais pas l'écrire, votre livre. Non. Et c'est tellement vrai que c'est un livre que j'ai fait évoluer, que j'ai écrit comme 6 fois. Parce que c'était comme Sylvie se mettre au monde et dire voici qui je suis. Ça a été long. C'était comme Sylvie, sa petite place. Hein? C'est toujours lié avec l'événement de 7 ans. Donc, mais de dire OK, voici qui je suis a été long. Le temps où je l'ai plus assumé, c'était quand j'étais masso. OK. Parce que pour moi, l'amour. Oui, j'aimais masser. J'aimais le geste du toucher, hein, mais toucher, c'est ressentir. Tu sais, ressentir, c'est pas quelque chose. Mais quand on donne un câlin à quelqu'un, on ressent. Et c'est ça, c'est être touché. C'est se laisser toucher par.
Ça m'interpelle, moi, ce que tu dis. Oui. C'est vraiment... le toucher est pour moi la chose la plus extraordinaire qui soit. J'ai les larmes aux yeux parce que je suis touchée. Ça s'explique pas. Ça se sent. Mhm. Je suis touchée parce que la personne, elle exprime quelque chose qui me touche vraiment. Je suis touchée. Je suis touchée parce que je te touche. Parce qu'on se touche. Tu parles de toucher vraiment, là? Oui. OK. Il y a tous ces sens dans le mot toucher. Il n'y a pas juste un toucher. Et le toucher, dans la polarité, c'est lié au toucher, qui est dans l'élément de l'air, qui est lié au cœur. OK. Ça va? Oui, tout ça est interrelié, c'est pas divisé, c'est pas séparé. Et ce cœur-là, avec ces poumons-là, et avec ce cerveau-là. Donc, comment je me laisse toucher? Je me laisse toucher ici, puis je reste là, insensible à la vie. On écoute des nouvelles. Oh mon Dieu, tu vois, il est arrivé quelque chose à quelqu'un. Puis là, niveau 1. Puis je juge pas ça, là. Je juste que la personne, elle ne veut pas descendre dans son propre toucher. Elle n'est pas capable d'aller toucher des espaces d'elle à l'intérieur d'elle. Mais moi, j'aime toutes les phases du toucher. Toutes les profondeurs du toucher. Parce que c'est ce qui me permet d'entrer vraiment en relation avec l'autre. Et c'est ça qui m'intéresse, l'essence de l'être. Mhm. Mais ça, on ne peut pas y toucher physiquement. Mais on peut être touché par ça. C'est ça qui me fait vibrer. C'est... Profond. Mais c'est ça. Ça, c'est la couleur de... Oui. Je pense comprendre ce que tu veux dire. Oui. Et dans ce cœur-là qui, après, peut être s'ouvrir par ce toucher-là. Elle vient de là, mon hypersensibilité. Est-ce que tu comprends? Parce que tu me fais des drôles de yeux. Ben, tu dis, elle vient de là. Elle vient de là où? Du cœur. Du cœur, ouais. Parce que là, j'étais resté stické sur le toucher. Oui, mais on est toujours sur le toucher. Oui. Oui, Donc, oui, c'est j'aurais du pu cœur. l'appeler toucheuse, mais ça aurait été péjoratif. Oui. Fait qu'éclaireur, c'est plus... c'est drôle parce que moi, je trouve... Tu sais, quand j'ai entendu le mot, déjà, au premier abord, je l'aimais. Pourquoi? Parce que pour moi, ben, éclaireur, ça veut dire éclairer. Tu sais? Puis je pensais que ce serait simple. Mais c'est rarement simple. Parce que quand les gens ils me disent « Ouais, mais ça fait quoi un éclaireur? » Ben, ça éclaire. C'est ça que ça fait, comme un phare. Puis, et c'est là où, tout comme le toucher, tout comme l'hypersensibilité, tout comme le ressenti, tout ça est la même chose. C'est juste exprimé dans des mots différents. Mais tu le fais-tu encore, si tu le fais, ça, aujourd'hui? Tu reçois des gens? Oui, oui, oui. Oh, oui, OK. Mais les gens, ils me connaissent, on va parler de monsieur, madame, tout le monde, ils me connaissent comme numérologue. OK. La personne connue, aujourd'hui, socialement, c'est la numérologue. OK. Mais la numérologue, c'est une partie de l'éclaireur. Oui, oui, je comprends. Là, on a parlé oui. de toutes les autres facettes de l'éclaireur. De là est l'éclaireur. Oui, Oui, je comprends. c'est ça. Mais on peut pas, c'est pas l'éclaireur n'est pas dans la numérologue. C'est la numérologue qui est dans l'éclaireur. Je sais pas si tu vois qu'il y a une grosse différence. Fait que, mais la numérologie, c'est vraiment quelque chose que je porte en moi parce que j'aime les nombres. Et pour moi, c'est énergétique. Tu disais ça que tu aimais les mathématiques. Oui. Et là, ma spécialité, c'est de défaire le nombre. C'est plus un 2, c'est plus 2 plus 2 égale 4. Le 2 a une couleur, un personnage.
est vraiment un personnage. Si je peux donner un exemple, parce qu'on est là-dedans de toute façon. Donc, le 2, c'est la femme. Le chiffre 2 représente la femme. C'est la femme. OK. Et il y a Le chiffre 4, c'est l'homme. Non, c'est le 1, l'homme. OK. Mais je connais rien là-dedans, moi, là. Oui, ben, je vais t'expliquer ça de façon très rapide et simple. OK. D'accord? Oui, Alors, puis simple parce que j'ai pas été à l'école longtemps. non, moi, ben, j'ai écrit le livre La numérologie simplifiée. Fait que c'est OK. sûr que ça va être Parfait, je simple. t'écoute. Alors, mais dans mon livre, ça, c'est pas écrit, qu'est-ce que je vais dire. OK. Donc, mais je l'enseigne comme ça. Donc, le 1, c'est l'aspect extérieur. Tu sais, il y a juste un nombre dans le fond. C'est 1. Mhm. Mais pour qu'on vive quelque chose, il faut que ça aille vers l'extérieur. Oui. Ça va? Oui. Et c'est l'homme. Pourquoi c'est l'homme? Ben, la vie a fait ça parfaitement. Un homme, ça a un pénis Ah oui? qui est extérieur, OK. hein, qui va vers l'avant. OK. Fait que quand je dis ça, j'ai l'air à vouloir faire une blague, mais je fais Non, pas non, de mais blague. je comprends. C'est vraiment C'est symbolique. comme ça, là. Oui. Tellement la vie a fait ça parfaitement. Fait que la femme, c'est le 2, parce qu'on voit qu'elle a 2 seins. Mais je vais continuer, je vais aller plus loin. Oui. Elle a 2 lèvres. Et c'est elle qui reçoit l'homme. C'est intérieur. Mhm. Si après, on ne peut pas dire que la vie a fait les choses parfaitement, ben moi, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Parce que pour moi, ça, c'est parfait. C'est plus que wow. Puis les autres chiffres? Ah, mais les autres chiffres, on pourrait en parler jusqu'à demain. Là, je dirais, invitez-moi à faire une conférence, parce que j'en fais beaucoup. Invitez-moi. Tu étais conférencière en plus. Ouais, je suis conférencière, je suis auteure. Puis j'aime ça. J'aime vraiment ça. Fait que j'aime ma partie intérieure, qui est l'auteur qu'on écrit, hein, c'est très intérieur, c'est pas du tout extérieur. Mais quand on fait des conférences, ça c'est très extérieur, mais j'aime ça. Je jase avec les gens, puis à chaque fois je retrouve ce sentiment d'amour comme quand j'avais 5 ans. OK, OK. Il est là, OK. ça se fait encore aujourd'hui. Donc, invitez-moi parce que je me promène au Québec et je souhaite aller en Europe. C'est dans mes souhaits. Donc, c'est un souhait sincère. Donc, et là, j'aime ça, tu sais, je fais des conférences, exemple sur 2018 qui s'en vient. Qu'est-ce qu'il y a 2018, lui? Ben, si on l'additionne, ça fait 2. Puis, ça fait... Attends, ça fait la femme. Oui. Ça veut dire quoi? 2018 doit être féminin. Oui, mais au-delà de ça, c'est tout le yin. Okay? C'est l'aspect féminin. Oui. Si on regarde l'aspect féminin, c'est recevoir, c'est l'intériorité, c'est l'écoute, OK. c'est Là, je commence à te l'intuition. comprendre. Oui. Ça va? Oui. Tout ça est imbriqué, mais aussi représente la femme. Et quand je dis ça, vous savez, la femme, elle accouche. Puis elle a ses enfants, puis là, elle sent que son enfant fait de la fièvre, puis il faut aller à l'hôpital. Puis là, le chum, il dit, non, il est correct, là. Ouais. La femme, elle dit, non, je le sens, je le sais, il y a quelque chose. C'est ça, le 2. Puis il faut comprendre qu'on est dans les années 2000. Hein? Fait que là, j'appuie mon thème. On n'est plus dans le 1. OK. Hein? Ça a pris toute l'expansion. Le 1, là, on est allé jusqu'au bout de la folie. Moi, j'appelle ça jusqu'au bout de la folie. C'est toute l'industrialisation, les grosses maisons. Aujourd'hui, le phénomène qui est le plus fascinant pour les gens, c'est les mini-maisons. Mini-maison? Oui. C'est quoi ça? Ben, les mini, là, genre, tu vis dans 230 pieds carrés, pas dans 2800 pieds carrés. Tu sais? Fait que autant c'était, tu sais, de big time, Oui. là, c'est devenu plus minimaliste. Et ça, ce que je veux dire, c'est que cette expansion-là, elle est terminée par rapport au 1. Et là, le 2, il prend toute sa place. Et depuis qu'on a passé le 2000, c'est la deuxième fois qu'on va faire le cycle de 9 ans.
complet. OK. Parce que quand oui, ça se continue tout le temps, là, mais c'est vraiment la deuxième fois qu'on va faire un cycle complet. Fait que là, ça va être le 2 qu'on implante. C'est un immense privilège en passant. Quand on vit imaginez, là c'est plus centenaire, là, c'est millénaire. C'est nous qui installons l'énergie féminine sur la Terre. Et c'est comment on l'installe. Nous, c'est qui ça? C'est toutes nous autres. Sur la Terre. OK. C'est nous, comment on l'installe, qui va faire avancer la roue de comment nous, on l'installe. Donc, là, c'est le deuxième cycle d'un nouveau millénaire du 2 dans une année 2. Ça fait très intense? Je te suis pas, là. Ben, c'est comme si je dis... Ah, OK. Tu parles au niveau d'intensité que ça va être oui. par rapport au nombre des nombres. Là. Oui. Non, OK. Comment l'année 2 de 2018 est importante, parce que c'est la deuxième fois qu'on vit le cycle dans un nouveau cycle. Ça va être féminin. Là. Autrement dit, pour l'humanité, ça va être intérieur. Oui, mais c'est pour ça que c'est si important d'aller à l'intérieur de soi. Oui. Parce que si on regarde à l'extérieur, c'est épeurant. Oui. On est tanné de ça aussi. Oui, mais tu sais, là, les tsunamis, l'ouragan, le patente, le truc, tout ça, ça décentre la personne. Mais c'est très, très important de rester à l'intérieur pour dire, c'est quoi l'action juste, moi, aujourd'hui, que j'ai envie de poser, qui est alignée avec moi? Oui. Et c'est ça qui va faire qu'on crée ce nouveau monde-là. OK. Ça va? Oui, très important. Oui. Donc, ce 2-là, tous les nombres, tout dans la vie a un aspect positif et négatif et neutre. Donc, on nous dit le neutre, c'est le féminin. L'aspect positif, c'est qu'il reçoit. L'opposé de recevoir, c'est quoi? C'est de ne pas recevoir. Oui, c'est ça. Mais, donc, une fermeture, et quand il y a une fermeture, il y a une division. D'ailleurs, le 2, il dit, on le dessine, le vrai 2, là. En haut, la première boule, c'est un humain, puis en bas, c'est un autre être humain. Puis entre les deux, il y a un pont. Mm-hmm. Hein? C'est intéressant, qui les relie. Le 2, c'est l'union. Mais quand il n'y a plus d'union, il y a une division, parce qu'il y a un maximum d'extension à un pont. Sinon, il casse. Et on le voit à travers le monde que ça pète. Parce que pour les gens, si on prend le peuple, c'est très, très clair qu'est-ce que le peuple veut. Il y a juste les gouvernements qui ne comprennent pas. Mm-hmm. Tout le monde veut une société de paix, d'amour. Tout le monde. Je veux dire, c'est très minoritaire. Là, on parle de fatalistes, puis comment on appelle ça, là, des extrémistes. Mais c'est pas la majorité des gens, les extrémistes. C'est une masse de gens plus isolés. Les autres, ils veulent la paix sur Terre. Il y a des millions de personnes qui sortent de leur maison pour dire ça depuis 3-4 ans. C'est énorme, là, les foules. Oui. Donc, ça, c'est important. Et ce 2-là, c'est cette résonance-là. C'est pour ça que c'est important de comprendre que tout dans la vie est vibratoire et vient s'aligner exactement là où tu es en ce moment. Fait que ce soit dans le nombre, dans l'énergie, dans le massage, dans les émotions que tu es en train de vivre, tout ça est interrelié d'une façon parfaite. L'important, là, c'est de se foutre la paix après. De se foutre la paix. Ben, un coup, tu le sais, tu peux dire, oh my God, là, je suis alignée, je suis désalignée. Puis là, tu te fous plus la paix. Parce que tu dis, là, moi, si je veux ça, faut que. Pourtant, je veux la paix. Là, je dis, OK, moi, je vais poser le geste de faire des sourires aux gens quand je les rencontre. Et quand il y a une vraie connexion avec les yeux, je vais rester avec cette connexion-là. Et si je le sens, je vais donner un câlin à la personne. OK? Ça, c'est aligné avec la paix, pour moi. Mm-hmm, mm-hmm. Je parle de moi. OK, le comportement. OK?
Oui, il faut que ça soit tout à... OK, oui. Mais un coup, je le sais, il faut que je me foute la paix après, parce que sinon, je ne vivrai pas. Puis je vais passer à côté de ma vie. Puis je vais revenir au vert de tantôt qui dit dans l'énergie, non, c'est pas rouge, c'est vert. Oui, mais moi, je veux le rouge. Ouais, mais peut-être que dans ton intuition, si ça te dit d'aller vers le vert, prends donc le vert. Puis fous-toi la paix. Et donne-toi le droit de vivre dans ce chemin-là. Parce que sinon, si tu t'accroches à un nombre, parce que, vous savez... Oui, c'est dans ce sens-là. OK, je viens de comprendre, donc fous-moi la paix, là. Fous-toi la paix. Oui, c'est sûr. D'après ça, tu laisses ça, tu le sais. Du coup, tu le sais, tu sais, c'est parce que sinon, tu ne vis plus, là. Non, c'est ça. Hein? Parce que tu es toujours en train de te poser, si tu sur mon aliment, c'est quoi l'énergie à veut me dire, nanana. Puis là, oups, il n'y a plus d'espace pour vivre. C'est ça. Mais là, moi, je suis un être humain, puis ça serait le fun que je vive. Comprends. Tu sais, si j'ai envie de flatter un cheval, ben je vais flatter un cheval. Je me demande pas, mon Dieu, je vais-tu l'offenser si je vais flatter un cheval? Tout ça. Il n'y a pas tout ce questionnement-là dans cette recherche-là. Donc, c'est oui, un coup, je le sais. Après, je me fous la paix. Parce que je connais des numérologues que là, tout est relié à ça. Oui, mais tu sais, tout. Là, mais moi, j'ai pas ça. La numérologie, c'est important pour moi. Les heures, ça parle, mais il ne faut pas en faire non plus une obsession. Un équilibre. Un équilibre entre tout. Un coup, tu le sais, tu reçois le message, ça s'arrête là. Il n'y a pas une plus longue histoire. Dans l'énergie, il n'y a pas une histoire sans fin. Vous savez, là, je vais dire une grosse affaire. Go! Moi, je suis Madame Énergie. Je ne suis pas Madame Ange. Ça ne veut pas dire que je ne me sens pas protégée ou que je ne sens pas qu'il y a des guides pour moi. Mais je ne suis pas Madame 72 anges. Tu sais, il y a des livres qui sont écrits là-dessus. Puis là, il faut que tu apprennes les 72 anges, puis quand ils sont actifs, puis tout ça. Un peu comme dans la numérologie. Pour moi, c'est trop complexe. La vie, la grande vie, le grand V, Dieu, l'univers, il va au plus simple. Il ne va pas au plus compliqué. La preuve, c'est que quand on lâche prise, puis qu'on fait une demande, c'est fou. Présentement, là, c'est presque instantané. Oui. Donc, on ne vivait pas ça il y a 5 ans, encore moins il y a 10 ans. Donc, c'est dans la simplicité que sont les choses, c'est pas dans la complexité. On l'a vécu, ça. Donc, tout ça, j'ai tout raconté, mes 322 histoires, pour dire, ben restez donc dans la simplicité. Puis suivez votre guidance, parce que ça part. J'allais te demander, comme je demandais à Sophie tout à l'heure, c'est comment on fait pour te rejoindre? Ah! C'est intéressant, tes affaires. Merci. J'ai pas de site web encore. J'en fais, moi, ça fait 20 ans. Oui. Ben, je suis ouverte à ce qu'on en discute. Oui, je suis ouverte à ce qu'on en discute. Mais j'ai aussi quelqu'un sur la chose, présentement. Parce que moi, tu sais, avec la fibromyalgie, que j'ai pas parlé du tout, mais je vais pas... Tu veux que tu m'en parles un peu? Oh, je peux. Si tu veux, j'en parle, je vais en parler. Tu peux en parler un peu, oui. Ça peut aider des gens. J'ai 25 heures de jus par semaine. OK. Pas 40, 50, 70, 90. 25. Mais j'ai busté ça beaucoup. Les heures, tu sais, faire 35, 40, 50 heures semaine. Fait que ça épuise. Tu sais, tantôt, en tout cas, dans l'entrevue avec Sophie, vous parliez de ça. Tu sais, c'est important l'équilibre dans tout ça. Parce que sinon, si je prends de mon énergie, ben c'est moi qui me vide. Puis après ça, je suis obligée d'arrêter parce que je n'ai plus de jus. Puis il faut que je la refasse, là. Donc, la fibromyalgie, pour moi, c'est pas un drame. Ça va être la première chose que je vais dire. La deuxième chose, pour moi, c'est vraiment un syndrome et non une maladie. Pourquoi? Parce qu'un syndrome, c'est rempli de facteurs et de symptômes. Une maladie, c'est quelque chose de très précis.
Hein, tu as le diabète, c'est ton taux de sucre. Mhm. La fibromyalgie, c'est tu as mal partout, tu fais de l'anxiété, tu as du stress, tu dors pas la nuit, l'inactivité physique est importante. Fait que c'est un ensemble de choses. J'ai une intolérance, la majorité ont une intolérance au bruit, à la chaleur, au froid, mais pas tout le monde. Fait que, un peu comme la sclérose en plaques. Fait qu'il faut apprendre c'est pas parce que je dis pas le mot maladie que c'est pas important. Au contraire. Maladie ne veut pas dire que c'est plus important, c'est plus valable parce qu'il y a le mot dessus, le sceau maladie. Mhm. Non. La fibromyalgie, c'est un ensemble de facteurs et ça affecte le corps humain. Ils savent maintenant que c'est au niveau du cerveau qu'il y a un problème de connexion et de neurones. Donc, nous, on n'a pas le système de freinage. C'est-à-dire que, par exemple, tu mets ta main sur le feu et tu ne sais pas qu'il est allumé. Hein? Tu vas enlever ta main, puis déjà la douleur va diminuer. Nous, on fait ça, puis là, 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 3 heures, 8 heures, c'est la même sensation que si on avait laissé notre main là. Elle s'en va pas. Il n'y a pas de système de freinage. OK. Fait que cette sensation de douleur-là, elle est réelle dans le corps. Et c'est dû, entre autres, à l'hypersensibilité. Hein? Tous les gens qui ont la fibromyalgie sont hypersensibles. Et l'autre chose, c'est que c'est ou des hyperwomen ou des hypermen. Superwoman ou superman, excusez-moi. Donc, ça, c'est une réalité. C'est parce qu'on va dans le trop, hein, mais 10 000 massages en 10 ans, qui fait que la maladie, elle arrive parce qu'on doit apprendre à dire non, à apprendre à se respecter. On doit apprendre ça. Et quand je dépasse mes limites, je tombe, moi. La maladie, pour moi, c'est pour ça que c'est une sorte de cadeau. Hein? Oui, c'est un barème pour te dire arrête. Arrête. Où tu t'en vas avec tes skis? Puis si tu n'arrêtes pas, elle va augmenter, puis elle va t'invalider. Mais sinon, c'est pas une maladie invalidante. C'est pas vrai. Puis maintenant, ça fait déjà plusieurs années. Donc, plus j'apprends à contrôler les... non, pas contrôler, c'est pas le bon mot. Plus j'apprends à maîtriser et à me donner le droit de... plus je me respecte, plus la maladie va bien. Moi, j'ai eu des phases dans mes 14 ans où j'avais 0 douleur. Puis quelqu'un m'a dit « Ah, c'est lui, t'es guéri! » Oui, mais non. Vous savez, le mot guérison est fort aujourd'hui. Je pourrais dire qu'on y a mis tellement de connotations fortes que pauvre mot, il est trop chargé. Qu'est-ce que guérir? Qu'est-ce que guérir pour moi? C'est si je suis bien aujourd'hui dans mon corps. Bravo. Demain sera demain et hier était hier. Pour moi, ça, c'est plus devenu important d'avoir un sceau. Comme le mot maladie, c'est le sceau. Puis le mot guérison, c'est le sceau. Je suis guérie. Alléluia. J'ai réussi. Je suis une bonne personne. Ça n'a rien à voir. Parce qu'effectivement, j'ai fait énormément de chemin intérieur pendant ces 14 ans-là. Mais on n'aurait encore pas longtemps. Mais tu disais tout à l'heure, quand je t'ai interrompu, tu allais dire quelque chose de grave. Par rapport à la fibromyalgie, de grave? Non, avant. Ah, je t'ai coupé de ça trop sec. Tu dis que oui, je sais qu'est-ce que j'allais dire. OK. Parce que j'avais commencé à le dire, j'ai pas ce monde d'ange-là que les gens ont. Parce que pour moi, ce qui n'est pas dans l'énergie, ce qui n'est pas tangible, ce qui existe dans l'autre monde, c'est pas une matière. Oui. C'est des atomes, c'est de l'énergie,
Puis encore, je suis pas sûre, c'est pas manifesté. Et si c'est pas manifesté, ça n'a pas une forme. Et? C'est pour ça que je peux pas croire aux anges. OK. Parce que pour moi, ça n'a pas une forme. OK. Toi, c'est ta façon de voir ça. Parce qu'il y a des Oui, gens ça ne veut qui... pas dire Ouais. que j'ai raison. Non, c'est ça. Tu as raison dans ton monde. Mais les gens qui voient ces énergies-là, ils ont raison dans leur monde. Exact. Mhm. Puis, tu sais, ici, il y avait des couches dans tout ça. Mhm. Hein? Dans la couche de l'absolu, où tout est. Mhm. Hein? Il n'y a rien, c'est le vide ou le plein. Mais c'est pas formé. Mais après, tout comme dans la numérologie, il y a 9 chemins. Et s'il y avait ces 9 chemins-là, ou autre chose, ça, je ne sais pas. Mais quand moi, je regarde par rapport aux anges, c'est toujours dans mon extrême, c'est-à-dire dans la manifestation, manifesté, non manifesté. Mhm. Mhm. I know what you mean. Je comprends ce que tu veux dire. En terminant, Donc, tantôt, tu m'as demandé mon nom. oui, Pas mon nom, pas ton nom, mais... mes coordonnées. oui. En passant, quand vous voyez que je me trompe là, dans la vidéo, c'est vraiment lié à la fibromyalgie. Enfin, OK. un coup, c'est dit. J'aurais dû dire au début. Tu t'es pas trompé à ça aujourd'hui? Ah, des mots, plein de mots. Ouais. Grave. Ça a Donc, bien été. je disais que je n'avais pas de site web. Les gens peuvent me rejoindre au 819-349-3030. J'ai une page, en fait, j'ai 2 pages Facebook. J'ai ma page Sylvie Soli, qui est personnelle, mais elle est plus personnelle parce que plus que 3000 personnes qui me suivent. Puis j'ai ma page professionnelle, qui est Sylvie Soli, guide et éclaireur de vie. OK. Est-ce que je peux présenter mes livres? Oui, absolument. C'est des livres que tu as écrits? Oui. Ça va? Le premier, c'est celui que je vais présenter. C'est mon livre sur la numérologie qui s'appelle La numérologie simplifiée. Ça le dit, c'est simplifié. Fait qu'un enfant de 8 ans comprend mon livre. Fait que je parle des origines brièvement, je parle de qu'est-ce qui m'a emmené en numérologie. Je donne les calculs simples à faire, très simples. Je montre même comment faire pour ne pas se tromper. Puis après ça, il y a les 9 nombres. Et après, j'explique c'est quoi la relation qu'on a avec notre téléphone, comment calculer cette énergie-là. On fait aussi avec la maison. Donc, c'est tout bien expliqué de façon simple. C'est une de mes forces de démystifier, de c'est important, défaire la matière pour la rendre facile. Donc ça, les gens peuvent le commander en m'écrivant, parce qu'il était longtemps en magasin sous un autre nom. Comme je disais, il a évolué à travers les années. Donc, présentement, c'est avec moi. OK. L'autre chose en numérologie, parce que même que j'avais fini de parler de numérologie, ça va se terminer là. L'année passée, j'ai créé les calendriers personnalisés. Donc, c'est avec la date de naissance. On sait en quelle année on est personnellement. Tu sais, 2018, ça donne 2. Mais, voyons. J'ai juste Conrad, mais je sais que c'est pas ça ton prénom. Clermont. Clermont. Tu peux m'appeler Elvis, c'est pas grave. Non, je savais que... Mais au moins, ça commençait par C. Oui. Donc, Clermont, tu as une date de naissance, puis je ne veux pas que tu la donnes. Okay? Donc, avec ta date de naissance, on peut savoir, toi, tu es en quelle année. Ça ne veut pas dire que toi, personnellement, tu vas être en année 2. Okay? Et là, toutes les correspondances sont mises dans le calendrier. Tu as le calendrier tel qu'on le connaît, parce que socialement, il faut qu'on soit capable de se rejoindre. Ouais. Puis, il y a tes nombres à toi, à tous les jours. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et chacun des mois. Donc, l'année passée, j'ai créé ça. Et cette année, je suis allée plus loin pour le calendrier 2018 qui s'en vient, qui va sortir, qui va être vraiment disponible en début novembre. Là, j'ai ajouté une réflexion sur le mois, une solution pour le mois, puis une phrase comme une affirmation
pour le mois. Donc ça, c'est nouveau dans le calendrier que j'ai ajouté, qui est en lien avec les énergies des gens. Donc ça, c'est ma création, ça n'existait pas avant. Donc, quelque chose que je suis fière parce qu'il y en a 9, hein? Il y a 9 amis. La dernière chose, et non la moindre, c'est mon histoire de vie avec ma maman. OK. En fait, c'est une trilogie, mais pour l'instant, elle était en pause depuis que j'ai écrit ce livre-là, donc 2014, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passées depuis ce moment-là. Donc, je l'ai dit au début que ma mère m'a aimée toute ma vie, mais elle m'a permis de dépasser la maladie d'Alzheimer parce que c'est un fléau dans ma vie, dans ma famille. OK. Ma grand-mère l'a eu 20 ans. Quand j'ai eu 7 ans, encore une fois, le 7 est important, ma grand-mère était au début de la maladie, mais ma mère et ma grand-mère ne s'aimaient pas. Et j'étais présente au moment où ma grand-mère a dit à ma mère, « T'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais là? Je te connais pas, va-t'en chez vous. » Puis moi, je comprenais pas parce que j'étais un enfant. Puis, il faut remonter 45 ans en arrière. Donc, il y a 45 ans, l'Alzheimer, c'était pas une maladie connue. Elle est encore taboue aujourd'hui. Donc, dans ce livre-là, j'explique de où on est parti, parce qu'avec maman, on a tout défait, la maladie d'Alzheimer. Je suis en paix avec cette maladie-là. Mais toute ma vie, j'ai eu peur qu'elle allait avoir cette maladie-là, même si j'étais sûre en même temps qu'elle allait l'avoir. Donc, tout ça pour dire que ensemble, on l'a dépassé. Et pour moi, maintenant, l'Alzheimer, c'est le A de amour. C'est juste que c'est de l'amour caché. Parce que les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, ils sont amour. Ils ont le sourire dans le face, ils sont toujours de bonne humeur, les grands bras ouverts. Si vous chantez des chansons qu'ils aiment, ils vont se mettre à chanter. C'est très particulier. Et donc, la moitié du livre, c'est mon histoire avec maman, et l'autre moitié, c'est ce que notre amour a permis de transformer par rapport à la maladie d'Alzheimer, et qui est en lien encore avec ressentir. Et maintenant, je fais des conférences dans les sociétés d'Alzheimer pour enseigner comment on fait pour se connecter à notre proche et rester, avoir une relation saine avec eux jusqu'à la fin. Donc voilà, ça c'est un livre, c'est juste avec moi parce que c'était en 2014 et puis en magasin. Donc, mais maintenant, je le vends 10 $, c'est plus symbolique que d'autres choses. C'est vraiment pour démystifier cette maladie-là. Parfait. Merci beaucoup. Parfait. En terminant, j'aimerais ça que tu nous partages un message pour les gens. J'ai eu l'impression d'en avoir partagé beaucoup. Oui, mais un message... Pensez de le renouveler, mais... Le message le plus important que je peux partager aux gens, c'est de rester authentique. Peu importe si vous êtes aimé ou pas. Vous savez, si les gens nous aiment ou pas, ça part pas de nous. Donc, si vous êtes authentique avec qui vous êtes, vous allez attirer les gens authentiques vers vous. Puis, ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai envie de dire. Juste ça. Sylvie, merci beaucoup. Merci, Clermont. Bonne continuité. Merci.